Ce matin, Dieu peut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Il cherche cela. Faire la foi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut bien chercher Dieu? Cherche-le encore ce matin. Cherche-le. Cherche-le. C'est un différent. C'est un dimanche particulier ce matin. C'est un dimanche particulier ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sortons un peu de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous sortons un peu de l'ordinaire. Alléluia. Cherche-le. Cherche-le. Alléluia. Il est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui écoute nos prières. Il est celui qui écoute nos prières. Alléluia. Il est en Seigneur. Il est en Seigneur. Il est en Seigneur. Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'a jamais cessé d'agir. Il agit. Il continue d'agir. Et il continuera d'agir. Il est présent, Seigneur. Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Nous acclamons Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dans cette atmosphère, nous voulons inviter Papa Blaise Lutumba et Maman Espérance Kambouei pour présenter les petits garçons Lutumba béni il y a 2 mois. Alors que les parents s'avancent, je demande à l'Assemblée de se tenir debout, car c'est un moment solennel. Nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur pour nous conformer aux Écritures. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Disons des paroles de bénédiction sur la vie de cet enfant. Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander bébé béni
entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. En dépit des péripéties liées à la grossesse et à l'accouchement, toi tu avais déjà des projets de bonheur pour Béni. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu étendes ta main sur cet enfant. Manifeste-toi dans la vie de cet enfant. Que, Seigneur, le projet de merveille, le projet de bonheur que tu as prévu pour sa vie s'accomplisse et qu'il s'accomplisse totalement, parfaitement. Que rien n'empêche que ce projet ne vienne s'accomplir. Seigneur, garde cet enfant toujours près de toi. Seigneur, quand tu l'auras atteint l'âge de faire des choix, de prendre des engagements importants dans sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus. Et Jésus seul, qu'il marche toute sa vie avec Jésus. Loin de cet enfant, tous les projets de l'ennemi, que cela vienne des sorciers du quartier, de la famille, sur le chemin de l'école, n'importe où, que cela vienne du quartier général de Satan lui-même, que tous les projets de l'ennemi contre la vie des bénis soient anéantis. Marche avec lui, Seigneur, toute sa vie, et donne aux parents la sagesse de l'instruire, de l'éduquer selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander ce moment où nous voulons écouter ta parole. Merci pour les merveilles que tu as commencé à faire parmi nous depuis que ce culte a commencé. Sois béni et sois loué pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, Église. Depuis un temps, je n'ai plus l'habitude de vous exhorter pour ce qui concerne le retard au culte. Mais je voudrais les redire encore aujourd'hui. C'est très grave. Jusqu'à 8h30, on avait l'impression qu'il y avait l'embouteillage, même pour les véhicules, même pour les motos et même pour les piétons. On était très minoritaires ce matin. Le respect qu'on a pour Dieu, on peut aussi l'observer, le constater par l'heure à laquelle nous venons au rendez-vous du Seigneur. Surtout toi. Toi, que le Saint-Esprit pointe dans ton cœur, là, toi, du 1er janvier jusqu'aujourd'hui au 30 novembre, tu n'es jamais arrivé au culte à temps. Ce n'est pas normal. J'aime la race des hommes comme l'ingénieur Pati. Il est toujours là avant qu'il ne soit 8 heures. Papa, Nzamba Pambolayo. Nzamba Pambolayo. Le respect pour Dieu, notez très bien cela. On peut aussi le remarquer par l'heure à laquelle on vient au rendez-vous du Seigneur. Toi, tu n'avais même pas besoin de motos ni de véhicules pour venir à temps. Parce que tu es tout proche d'ici. C'est comme ça que nous respectons Dieu. Ce n'est pas normal. Voilà, là n'est pas notre thème de ce jour. Nous parlons aujourd'hui des obligations financières envers mes obligations financières envers mon église locale, mes obligations financières envers mon église locale. Merci pour les différentes réactions de ceux qui ont aimé ces messages, qui ont partagé des témoignages avec moi sur ce que le fait de mettre en application ces messages sur le donné aille à produire dans leur vie. Merci à ceux qui auraient aimé que je prolonge encore en parlant d'autres aspects, mais je pense que pour ce thème, nous allons nous arrêter ici. Je pense, sans me tromper, que nous allons nous arrêter ici. Nous lisons dans Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12. La parole de Dieu déclare ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est la parole du Seigneur. Nous avons commencé à parler des conséquences de la désobéissance et du respect de nos obligations financières. La fois dernière, on a parlé des conséquences de la désobéissance et le calme était vraiment comme si on était au cimetière. Hein? Terrible, hein? Vous savez, en matière de prédication comme en matière de nourriture, les diététiciens recommandent qu'on doit avoir 4 saveurs dans le corps humain. Salé, amer, aigre et sucré. Mais notre tendance naturelle, nous aimons beaucoup ce qui est sucré. Alors, des messages comme celui de donner, ce n'est pas les messages amers qui nous exhortent contre, qui nous découragent, qui nous parlent contre les péchés, mais c'est un message salé, plutôt aigre. Et beaucoup n'aiment pas aussi les messages qui soient aigres. Or, les 4 éléments sont importants, les 4 saveurs de la parole de Dieu sont importants pour notre croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Et nous avons parlé des conséquences de la désobéissance, des obligations, de nos obligations financières. Nous avons lu des textes, Malachie 3,9 et puis Agé 1,11, où nous avons dit que certains chrétiens, comme les Israélites, oublient facilement les frustrations qu'ils causent à Dieu. Moi, ils s'étonnent. Et nous avons dit qu'il est déplorable de constater que quelquefois, les conséquences enseignent aux chrétiens mieux, plus que le conseil. Quand on donne le conseil de Dieu, bon, mais quand on sera frappé, alors on recevra la leçon pour pouvoir écouter. Mais je ne souhaite pas que nous soyons frappés pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous donne comme parole. Et le prophète Malachie utilise un terme très fort. Vous êtes frappés par la malédiction, tous les pays. À cause de quoi? Les dîmes et des offrandes. Combien sont frappés par la malédiction dans ceux qu'ils entreprennent jusqu'à ce matin? Dieu seul connaît le nombre. Quel verdict terrible. Et puis, nous avons dit que la malédiction dont Dieu se parle ici, en lisant les textes, ça se caractérise par 3 éléments. La destruction, la stérilité dans la campagne et ce qui entraîne la pauvreté. Et nous avons aussi, en évoquant les textes de Agé chapitre 1, dit que quelquefois quelqu'un peut se dire non, voilà, si les affaires ne marchent pas, c'est à cause de telles circonstances, à cause de fluctuations du taux du dollar, oh, Boyena Boye, non, parce qu'il y a beaucoup de pluie, c'est pourquoi les gens ne sortent pas pour venir acheter mes produits, ainsi de suite. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, dans la bouche du prophète Agé, c'est moi qui ai à la source de la sécheresse, de la malédiction, de tout ce qui vous arrive. Vous avez pris votre argent, votre salaire, vous avez mis dans la poche, je l'ai percé. Et tout s'est renversé. Les passants ont ramassé. Le vent l'a emporté. Nous pouvons penser que c'est Satan, mais Dieu vient. Et il dit, cette fois-ci, ce n'est pas Satan, c'est moi-même. Passons donc aux conséquences du respect des obligations financières. Je ne peux passer à cette étape-là sans jeter un libanga à quelqu'un, il se connaît lui-même, nous-mêmes ne le connaissons pas. Quelqu'un de très régulier au niveau de notre compte MPSA de l'Église, il paye sa dîme là-bas régulièrement. Malachie 10, verset 10 à 12, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, verset 10, les conséquences du respect des obligations financières. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Première chose, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, toutes les dîmes, nous l'avions dit, on ne doit pas seulement apporter à Dieu la dîme de son salaire mensuel, la prime, quelqu'un vous a béni avec quelque chose. C'est là où certaines personnes évoquent, non, moi, je suis un chômeur. Bon, un chômeur qui arrive à payer son loyer, c'est que Dieu te bénit, non? Dieu te bénit. Et en parlant de la maison du trésor ici, c'est une expression pour désigner les besoins de la maison de Dieu et de tous ceux qui y travaillent. Aujourd'hui, on peut catégoriser les grands besoins de l'Église, on peut les répartir en 5 rubriques. Premièrement, l'entretien et l'aménagement du bâtiment. On le fait, on entretient, on aménage le bâtiment avec ce que nous donnons. Si on lance un appel une fois chaque mois pour l'aménagement du temple parce qu'il y a beaucoup d'infidèles dans les dîmes et dans les offrandes, nous pouvons nous dire, on a assez, les peuples de Dieu donnent suffisamment. Là où chaque dimanche, on a au moins 30 à 40 personnes qui donnent la dîme. Sur un culte de 500 personnes, vous avez bien à réfléchir pour savoir l'infidélité des chrétiens en ce qui concerne leur dîme. Je connais même des églises, parce que les gens payent régulièrement leur dîme. Vous allez voir certains cultes, on ne met même pas les paniers des offrandes. Bien sûr, là, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça pour ceux qui ont suivi mes enseignements régulièrement, correctement, peuvent comprendre pourquoi je ne peux pas encourager une telle chose. Alors, l'entretien et l'aménagement du bâtiment, les dépenses liées à l'organisation de culte. Mon administrateur le sait, depuis qu'on travaille avec lui, j'ai toujours insisté, le culte, c'est la priorité des priorités. C'est le rendez-vous de Dieu avec son peuple. C'est le rendez-vous des peuples avec Dieu. Si on doit mettre certaines choses de côté pour que le culte se déroule normalement, faisons-le. Voilà pourquoi vous constaterez, avec un courant instable de Kinshasa, dans un pays où on a le plus grand barrage hydroélectrique du monde, moi j'ai décidé, j'ai dit à mon administrateur, nos cultes fonctionnent avec le groupe. Nous ne voulons pas dire, non, le courant ce jour-ci est très bon. Vous comptez sur le courant, et après 45 minutes, paf, coupure de courant en plein culte. Allez, Baliga Barumo Kimambango risque de se cogner, de trébucher pour aller lancer le groupe. Alors, tout ce que nous disons, nous fonctionnons au groupe. Ce n'est qu'un exemple pour ce qui concerne ce que nous faisons. Les dépenses liées à l'organisation du culte, des cultes. Troisièmement, la mission et l'évangélisation. En charge, nous prenons cela en charge. Quand on parle de l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle dans notre milieu. Mais quand on parle de la mission, c'est une évangélisation un peu particulière. Vous allez vers d'autres cultures, vous allez vers d'autres régions, vous allez vers d'autres coins où vous n'avez jamais été. Et c'est comme ça qu'on parle de mission et évangélisation. Et quand nous n'allons pas en mission, des fois nous soutenons d'autres personnes qui vont en mission, d'autres églises qui doivent être implantées, et ainsi de suite. Nous soutenons des ministères chrétiens selon les besoins, et ainsi de suite. Et aussi la prise en charge des personnes qui travaillent dans la maison de Dieu. Rappelez-vous, au temps de Malachie, parmi les choses qui avaient choqué le Seigneur, c'était le fait que les Lévites et les sacrificateurs n'avaient pas de quoi pourvoir à leurs besoins et ils ont laissé le travail du temple pour pouvoir aller chercher, faire les qui cherchent eux aussi. Et pourtant, Dieu leur avait privé d'héritage en Israël parce qu'ils avaient dit que c'est l'Éternel qui est leur héritage. Et comment est-ce que l'Éternel est leur héritage? Au travers de ce que le peuple de Dieu donne comme offrande dîme dans la maison de Dieu. Et en ce temps-là, on a arrêté de donner, sacrificateurs et lévites ont commencé aussi à se débrouiller. Et enfin, l'assistance sociale. Soutenir quelqu'un qui est en difficulté, soutenir ceux qui sont endeuillés, soutenir veuves et orphelins, et ainsi de suite. Ce sont les différentes missions qu'on attribue pour les offrandes et les dîmes que nous donnons.
La raison principale qui a poussé le Seigneur à donner ce message au peuple d'Israël par la bouche du prophète Malachie, je le répète, c'était la démission totale en ce qui concerne le soutien avec les dîmes et les offrandes en faveur des sacrificateurs et des Lévites. Vous savez, bien aimés, les vrais hommes de Dieu, ils existent. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a encore. Et j'aimerais vous dire, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même pour prouver que je suis un homme de Dieu. Nous n'avons pas appris cette culture-là. Mais si je devais commencer à faire les démonstrations, les femmes qui sont enceintes, dont la date d'accouchement était déjà arrivée à terme et qui n'accouchaient pas, pour qui j'ai prié, elles sont au pluriel. Les personnes malades qui ont été guéries, leurs nombres sont au pluriel. Des personnes transformées par l'écoute de la parole de Dieu. Oh, je ne vais même pas compter le nombre. Et chose grave, quelqu'un dort la nuit, Dieu lui dit, va voir mon serviteur qui prie pour toi. Oh, Dieu rend même témoignage à mon sujet auprès de quelqu'un que je ne connais pas et vient et je prie pour lui. Les vrais hommes de Dieu sont une bénédiction pour le peuple. Vous savez, un jour on a posé la question à l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote. Quel est le secret de ta richesse? Et il a dit aujourd'hui, je vous donnerai le secret de ma richesse. J'étais un homme d'affaires ordinaire comme tous les autres. Mais un jour, mes affaires ont pris une autre tournure. Parce que je devais voyager pour aller à une destination et il n'y avait plus de place dans l'avion. Un homme de Dieu qui devait voyager est arrivé à l'aéroport. Il a insisté. On lui a dit, il n'y a plus de place dans l'avion. Il n'y a personne qui peut me laisser son siège, une urgence pour l'œuvre de Dieu quelque part. Aliko Dangote était parmi ceux qui voyageaient. Il est venu. Il a dit aux agents de la compagnie aérienne, non, je reste. Mettez l'homme de Dieu à ma place, comme ça il va voyager pour ses urgences. Il a regardé, il l'a aimé. Je vous ai dit l'autre fois, la vraie bénédiction, c'est l'âme qui bénit d'abord. Il a été marqué par le geste de Dangote. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai des petites affaires. Et il l'a béni. Depuis ce jour-là, il est toujours musulman. Imaginez la bénédiction de Dieu si ça doit atteindre la vie d'un musulman. À combien plus forte raison ceux qui sont enfants de Dieu? Les vrais hommes de Dieu, ils existent. Les vrais hommes qui ont alliance avec Dieu, ils existent. J'ai donné une fois ici ce témoignage, et je le redonne, du peuple d'Israël, alors qu'ils avaient été vraiment quasiment, ils étaient sur le point d'être exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une démarche du gouvernement nazi d'Hitler. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la renaissance de l'État d'Israël. Quelques années après, dans les années 54-56, il y a eu un chancelier allemand qui était chrétien. Je confonds toujours le nom du chancelier allemand et du président américain. Alors, je ne vous épargne de donner le nom, mais il était dans cette période-là. Alors, cet homme a décidé qu'à cause de ce que l'Allemagne nazie avait fait à Israël, ils doivent donner une somme pour dédommager l'État d'Israël. Moi, j'appelle ça une offrande. Ils ont donné une offrande pour dédommager Israël. Conséquence, puisque Dieu dit, celui qui bénit Israël sera béni, l'Allemagne jusqu'aujourd'hui est une nation prospère. Et pourtant, cette Allemagne dont je vous parle ici, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la nation qui était la plus détruite en Europe. Elle s'est relevée de ses cendres, elle est devenue la première puissance économique en Europe. Mais c'est parti d'où? Offrande. Dis à quelqu'un offrande. Alléluia. Très important. Mais bien aimé, avant d'avancer sur les bénédictions liées aux offrandes et aux dîmes, il y a ce que j'ai entendu et qui s'est répété 3 à 4 fois à mes oreilles. Et quand ça arrive jusque dans mes oreilles, je pense qu'il y a un danger dans l'église. Une phrase que j'ai entendue, ou peut-être 2 phrases, des gens dans l'église, des personnes dans l'église qui disent, ah, et ils ont déjà beaucoup d'argent, ils ont déjà tout. Qu'est-ce que nous pouvons encore les rapporter, nous, des États au Cauca? Le pasteur tel que vous le voyez là, il a déjà tout. Qu'est-ce que nous pouvons encore lui donner?
Bien-aimés, je vous informe officiellement, solennellement, cet enseignement vient du diable. Ça vient tout droit du diable. Vous savez, le diable ne vient pas toujours avec des enseignements, il ne se présente pas toujours avec des cornes devant nous, hein, pour nous faire peur. La Bible dit, se présente aussi comme un ange de lumière. Rappelez-vous, Pierre, il est venu, il a pris Jésus de côté. Les théologiens, les historiens disent qu'il était plus âgé que le Seigneur Jésus. Alors, même si c'est toi le maître, mais pour une fois, il petit nangai, petit aranan kotoyo. Petit marambozol bana c'est pas nangote. Yorokufa. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas pour ce que tu dis là. Jésus l'avait félicité. Il lui a dit, arrière de moi, hein, Satan. Et cet enseignement, je vous dis, il vient hein, du diable. Même si ça paraît comme beau, ça comme sage, ça paraît comme logique. Nous vous enseignons la vérité que la Bible nous présente, celle de donner à Dieu pour être béni. N'importe quel autre enseignement qui vient contre ceci n'est pas de Dieu, il vient du diable. Donnez et vous serez bénis. Même si vous me voyez sur les réseaux sociaux, me prenez, je suis dans la liste des pasteurs les plus riches du Congo. Ce n'est pas une raison pour que vous ne puissiez pas donner. Vous ne donnez pas pour m'enrichir moi, mais vous donnez pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous donnez parce qu'en faisant avancer l'œuvre de Dieu, vous serez bénis. Celui qui te dit, je ne donne pas, ils ont déjà beaucoup. Merci, la malédiction te frappera. Tu resteras pauvre, tu t'appauvriras encore davantage. Tout celui qui refuse de croire à la vérité et de la mettre en application dans sa vie court un risque grave de recevoir un esprit d'égagement qui va le faire croire au mensonge du diable. Vous savez, bien-aimés, je l'ai toujours dit, Dieu ne nous a pas donné la parole de Dieu, sa parole pour nous maquiller, pour embellir notre visage, notre extérieur. La parole est là pour transformer nos cœurs. Nous la mettons en pratique, elle transforme nos cœurs. Mais si vous prenez la parole, vous ne la mettez pas en pratique. L'autre danger, c'est quoi? Comme l'apôtre Paul le disait, je crois, aux Corinthiens, ceux qui refusent de recevoir la parole de Dieu, Satan vient mettre sur eux un esprit d'égarement pour qu'ils puissent se perdre. Et sur ce point-là du donner, tu refuses de croire en ce que la parole de Dieu et de la mettre en pratique. L'esprit de l'ennemi viendra pour t'égarer. Et tu trouveras toutes sortes d'excuses. Je connais un chrétien. Il est dans l'église, il lit la parole de Dieu, il croit en tout, mais il ne donne jamais sa dîme. Non, la dîme, mais moi je suis serviteur de Dieu, non. Je peux consommer la dîme moi-même. Abraham était serviteur de Dieu, oui ou non? Il a donné sa dîme à Melchizedek, vrai ou faux? Ah, yo comme un serviteur de Dieu, mi fout la dîme, yo mo relire rango. C'est quelqu'un qui est pauvre, je vous assure. Il est dans la misère. Il ne s'épanouit pas, il ne prospère pas dans sa vie. Attention, en écoutant la parole, quand vous ne la mettez pas en pratique, vous recevez un esprit d'égarement qui fera plus, que vous ne puissiez plus croire en cette parole et développer des arguments pour justifier votre position fautive. Quand des enfants de Dieu se réunissent au nom du Seigneur, je vous l'ai dit et je le répète, Dieu y déverse des bénédictions pour tous. La bénédiction de Dieu telle que nous sommes ici, elle plane sur l'Église. Et nous devons remplir les critères de Dieu pour qu'elle puisse se déverser dans notre vie. Bien entendu, de manière générale, on peut dire, pour recevoir la bénédiction, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu, il faut servir le Seigneur. Mais il y a aussi les offrandes et les dîmes. Et dans le cadre de ces messages d'aujourd'hui, nous parlons sur les offrandes et les dîmes. Et nous devons donner à Dieu pour que nous puissions être bénéficiaires des bénédictions de Dieu. Alléluia. Dieu dessine sa bénédiction pour toute l'assemblée de ceux qui viennent ici, ceux qui le servent, ceux qui l'adorent, ceux qui sont membres de cette église. Mais tu peux te soustraire de cette bénédiction-là. Comment? En refusant de donner. Et j'ai dit l'autre fois, elle est pour tout le monde, la bénédiction de Dieu. Mais si moi je fais le choix libre, volontaire, de ne pas donner, la majorité se dit, nous ne donnerons pas. Ils sont assez riches. La petite minorité de ceux qui vont dire, nous soutenons l'œuvre de Dieu, Dieu les bénira. Mais ne les jalousez pas.
Oh, ndentera ba on sera moko na église wana, ya koma directeur ngai kaka boye. Ah, vraiment, injustice. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Dieu ne te bénira pas, c'est normal. Dieu ne dessine pas sa bénédiction pour un petit nombre de chrétiens, mais pour tous. Cependant, si nous décidons volontairement de nous exclure de la liste des bénéficiaires des bienfaits de Dieu, le Seigneur prendra acte et il bénira ceux qui acceptent de coopérer avec lui. Amen. Hein? À bon entendeur, hein? Salut. J'espère qu'on ne continuera pas à développer encore cette doctrine satanique-là parmi nous. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dieu demande à son peuple de passer à l'expérimentation. Et j'aime le dire, c'est l'une des choses qui m'a le plus étonné dans la Bible. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu nous le met à l'épreuve. Et l'homme de Dieu qui nous a prêché le samedi matin à la dévotion, Alain, Dieu nous éprouve avant de nous. Ah! Mais chose étonnante, ici, c'est Dieu lui-même qui nous demande de le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, passons à l'expérimentation. Soutiens mon œuvre avec tes offrandes et tes dîmes. Et regarde, constate si je ne bénirai pas. Oh, je connais une dame, elle est encore vivante. Elle a témoigné auprès de ma mère parce qu'elle appelait ma mère Yaya. Elle dit, Yaya, j'ai décidé de donner la dîme de tout ce que j'avais à l'Éternel. Quand quelqu'un me donne l'argent de transport, je retire la dîme. Je mettais dans une enveloppe. Je sors, on me bénit avec quelque chose. Je retiens quelque chose. Je mets la dîme de côté. Et cette dîme, pendant plus de 3 mois, c'était une forte somme d'argent. Elle est allée là où elle priait, elle a donné ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a prié pour elle. Résultat, juste après, elle a eu un emploi stable, très stable à la CENI. Dieu est fidèle. Le prophète propose au peuple de Dieu une épreuve qui peut se résumer en ces termes. Faites votre devoir, celui d'amener vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu, et voyez si je ne tiendrai pas ma promesse en vous accordant des bénédictions abondantes. Dieu vous demande de le mettre à l'épreuve. Mais il faut avoir vraiment un cœur dur pour même pas répondre à Dieu sur cette question-là. Mets-moi à l'épreuve et tu verras. Mais tu résistes. Ce n'est pas normal. Pour votre information, oui, depuis que la Bible est Bible, c'est l'unique endroit où Dieu demande qu'on puisse se mettre à l'épreuve. Parce qu'il veut bénir les habitants de la terre. Alléluia. Première conséquence de l'obéissance. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, la clé de la pluie, disaient certains dans la tradition juive, est l'une de 3 clés que Dieu s'est réservée et qui ne met jamais entre les mains d'un homme, ni d'un ministre de Dieu. Quelles sont ces 3 clés que Dieu ne met jamais à la disposition d'un homme? Premièrement, la pluie. Deuxièmement, la vie. Et troisièmement, la résurrection. Alléluia. Ce sont des domaines réservés de Dieu. Il peut bloquer la pluie pendant 100 jours. S'il est mécontent, et la pluie ne tombera pas sur la terre. D'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit que parmi les bénédictions qui sont l'exclusivité de Dieu qui donne aux hommes, il dit c'est lui qui fait pleuvoir la pluie sur le bon, tout comme les méchants. Alléluia. Donc, bien aimés, ce sont des choses exclusives que Dieu seul peut faire. La vie, la pluie et la résurrection. Quand Dieu ordonne la pluie de tomber, les hommes constatent seulement ce que le Seigneur fait et ils en bénéficient. Il en est de même en ce qui concerne le fait de donner la vie ou la résurrection. C'est un domaine de Dieu. Regardez les plantes les fleurs qui sont dans nos maisons. Tu la mets à terre, tu arroses avec de l'eau, mais la croissance, nous n'avons aucun effort à fournir pour que la plante puisse croître. C'est Dieu lui-même. Nos enfants, à un moment donné,
Je me suis réveillé en retard. J'ai fait ça avec Benjamin. Après 2-3 mois, j'ai mesuré sa taille à un niveau dans un endroit dans la maison, sur le mur. Je prends le mètre ruban, je mesure. Ah, maintenant il a 1 mètre 3 centimètres. Je vais oublier peut-être un autre mois quand je viens. Oui, maman dit oui, tu as oublié, fais-le vite, vite. On fait comme ça, 1 mètre 8, 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre 30, jusqu'à ce qu'il aura peut-être 1 mètre 70 ou 80 ou 2 mètres. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. C'est Dieu qui donne la vie et qui fait croître la vie. Alléluia. Voilà pourquoi vous voulez qu'il puisse faire descendre la pluie sur votre travail, la faveur, la bénédiction, la prospérité sur votre travail. Coopérez bien avec lui. Vous refusez de coopérer avec lui, il peut bloquer les choses. Alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La traduction amplifiée dit, je vais verser pour vous une bénédiction si grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et une autre traduction dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Et une autre version encore dit, je vous bénirai jusqu'à ce qu'il n'y ait pas, si vous faites ces choses, je vous bénirai sûrement, des bonnes choses viendront à vous comme la pluie qui tombe du ciel. Vous aurez plus qu'assez de tout. Alléluia. Vous aurez plus qu'assez de tout. Donc vous ne manquerez de rien, vous serez dans une vie aisée. Un commentateur a dit ceci, suggère que nous devons comprendre ces paroles comme voulant dire, ou en d'autres termes, on peut la traduire, une traduction facile serait de dire, de sorte que vous ne serez pas assez nombreux, soit pour le recueillir, soit pour le consommer. Donc, vous aurez tellement l'abondance, vous serez trop peu à consommer. Vous aurez tellement l'abondance que votre nombre pour recueillir les bénédictions que Dieu vous a données sera faible. Vous serez peu nombreux, la bénédiction sera abondante. C'est ce que Dieu veut faire avec vous, peuple de Dieu. Mitema na bino ekoma pete liboso na nkolo lokola fufu eteba, et alors vous serez abondamment bénis. Alléluia. Oui, qu'on se le dise. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Vos vignes ne perdront pas leurs fruits, dit Dieu. En d'autres termes, ni les vignes, ni les autres arbres fruitiers ne seront ravagés par des destructeurs, de sorte que leurs fruits ne tombent pas avant la maturité. C'est une image que Dieu protège ce qui est à vous. Je me rappelle de cet homme qui a servi l'État pendant longtemps. Et il s'est converti, il a commencé à servir le Seigneur. Alors, pendant les périodes de 1991, des soldats se pointent devant sa chambre froide. Ils voulaient entrer, détruire pour entrer. L'un d'eux se dit, ah, bah vieux, et ils sont passés. Et après, ils témoignent, ils ont candé dans la chambre froide nangai. Basso qui bebo. Bampio de cela qui bebo. Prison de cela qui talebele. Les gens étaient des victimes de pillage, mais lui n'a été victime d'aucun pillage. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu protège ceux qui sont à lui, ceux qui sont fidèles pour ses intérêts. Il entre aussi dans leur dossier et il protège leurs intérêts. Alléluia. Je crois avoir déjà donné ce témoignage ici de ce frère. Il travaille dans une entreprise à la DGI. Alors, un agent de renseignement vient, il voulait lui bouffer de l'argent.
Il dit non, voilà, on a déjà ton dossier au niveau de l'ANER. Comment tu es allé prendre l'argent de corruption chez des sujets libanais, ainsi de suite. Alors, coopère avec moi, sinon tu auras des problèmes. Les enquêtes seront ouvertes ici, on viendra t'arrêter. Et il dit, si on doit venir me poser la question, je suis prêt à répondre à toutes les questions parce que ce que vous dites là, monsieur, je ne connais pas. Le monsieur a commencé à mettre notre frère mal à l'aise. C'était la première fois que j'entends ce frère-là au téléphone. Un homme gentil, jovial, quand tu l'appelles, il te met à l'aise. Mais pour la première fois, il était presque en larmes. Papa, s'il vous plaît, priez pour moi. Makambounaye bité, on m'accuse des choses que je ne connais pas. S'il vous plaît, soutenez-moi dans la prière. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand nous sommes retournés vers le Créateur du ciel et de la terre, les mains en l'air, on a imploré Dieu en faveur de ses frères. 24 heures, c'était beaucoup. Les jours suivants, et même les gens des services de renseignement sont venus récupérer les messieurs qui étaient au bureau de contribution pour venir déranger notre frère. Il est allé en prison. Je menacerai pour vous celui qui détruit. Mais si toi, Dieu ne trouve pas ses intérêts chez toi, en quoi est-ce qu'il va venir menacer ceux qui te détruisent, tes activités, qui détruisent ton travail? Tu as compté sur tes propres forces. Non. Eza mayele na ngai moko ndenge natangaki. Nga na seba démarche pour nos poste oyo ya munene na niveau musala l'état. Eza nzambe te, nga na mipesaki tout en étant chrétien. Merci. Le jour que le combat viendront, va mettre tes stratégies, ton intelligence, combat toi-même. Mais ceux que l'Éternel trouve ses intérêts dans ce qu'ils gagnent, quand il leur arrive un problème, avant que le problème n'arrive, l'Éternel lui-même se lève. Je vous ai parlé de ce bien-aimé qui m'a appelé il y a quelques semaines en arrière. Il dit, papa, il y a eu suppression de postes dans notre organisation. Beaucoup d'amis ont perdu leur travail, mais moi j'ai été maintenu. Et quand je regarde cet homme soutenir l'œuvre de Dieu, un champion, donner ses offrandes, un champion, s'occuper du vestimentaire de son pasteur, de la cuisine de son pasteur, bien aimé, un super champion. Alors ça ne m'étonne pas que Dieu défende la cause de telle personne. Alléluia. Dieu veille sur les intérêts de ses alliés et les protège. Un peu comme les enfants d'Israël à Goshen. Pendant que Dieu était en train de saccager, de faire souffrir les Égyptiens, ils étaient en train de subir les plaies. Les récoltes ont été détruites. Mais la Bible nous dit qu'en Goshen, il n'y avait aucun dégât. Aucun dégât. Aucun dégât. Alléluia. Entre dans cette alliance de la dîme et des offrandes avec l'Éternel et tu verras de quoi notre Dieu est capable. Alléluia. Toutes les nations vous appelleront bienheureux. Vous serez considérés comme un peuple heureux. Vous serez un pays de délices. Ah, il n'y a que toutes les nations. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les nations qui vous diront bienheureux. Une partie des nations diront bienheureux, mais une autre partie diront quoi? Asimba Kisi. Vous voyez comment la doctrine, comme celle dont je viens de vous parler tout à l'heure au début, amène les gens. Je ne donne pas pour l'œuvre de Dieu, je ne soutiens pas. Je ne vois pas les miracles de Dieu dans mes finances et les miracles de Dieu qui m'ouvrent des portes. Celui qui est fidèle, qui donne pour l'œuvre de Dieu, Dieu le prend en charge, il ouvre des portes de bénédiction multiples. Maintenant qu'on va le voir dire, comme nous-mêmes on ne croit pas à ce que Dieu lui-même Dieu a dit, non, on a Simbaki, c'est on a prospéré bongo. Tu diras que quelqu'un a pris le fétiche alors qu'il est en alliance des dîmes et des offrandes avec Dieu. Okozika. Ponzamba koyoka bongo. Azu ya Matthieu susu mingi koleka. Ah, vraiment il y a Simba qui se boit. Non, non. À Simba kaka Yesu. Il continue à soutenir. Dieu le fait encore monter. Si yoko kauka. Toutes les nations vous appelleront bienheureux. Ça c'est la Bible. Mais moi je dis, une partie des nations vous appelleront à Simbakis. Vous serez considérés comme un peuple heureux. Vous serez un pays de délices. Vous serez connus sous le nom des pays agréables. Les gens verront vos enfants en train de prospérer. Et ceux qui ont discerné que vous êtes connectés au Dieu du ciel diront, oh non, ils sont un peuple béni. Ils sont des gens heureux. Ils sont une famille délicieuse.
Certains d'autres même viendront vous demander votre secret pour que vous puissiez le conduire auprès de Jésus-Christ, pour qu'eux aussi expérimentent la même chose. Alléluia. Vous devenez un instrument de la gloire de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce passage qui cadre avec ce que nous sommes en train de dire ici pour finir. Ésaïe 61, 7 et 9. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Malachie nous dit, c'est ce que Dieu fera de nous. Alléluia. Nous serons une race bénie de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Et nous pouvons nous lever là où nous sommes? Je voudrais te demander ce matin de prendre l'engagement. Si tu es fidèle à Dieu dans tes dîmes, gloire à Dieu. Si tu n'es pas fidèle à Dieu dans tes dîmes, c'est le jour pour toi de prendre cet engagement. Tu es fidèle dans le dîme et tu négliges tes offrandes. Sache que tes offrandes, Dieu les aime aussi. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Toi qui es déjà fidèle, réitère au Seigneur ton engagement de continuer à lui être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Élevons nos voix et parlons. Seigneur, pour ma part, je voudrais encore, Seigneur, te réitérer. Je l'ai toujours dit publiquement, Seigneur. Je ne le cache pas. Si nos enfants grandissent, nous prenons soin de nos enfants. C'est à cause de l'alliance de la dîme et des offrandes. Et moi et mon épouse, dans laquelle moi et mon épouse, nous sommes engagés avec toi. Et Seigneur, aujourd'hui encore, je viens te le dire. Même si je deviens fort riche, je n'oublierai jamais cette alliance. Mon épouse n'oubliera jamais cette alliance. Et je voudrais même, Seigneur, que cette alliance, l'esprit de cette alliance, soit inculqué dans le cœur de nos enfants. Oh Dieu. Oui. Je ne peux pas dire que je suis nulle part jusqu'à ce jour. Depuis que je marche avec toi, depuis que je te sers, depuis que je me suis marié, depuis que tu nous as donné nos enfants, Seigneur, tu nous as conduits quelque part. Et j'ai la foi, oh Dieu, que tu nous conduiras encore plus loin. Tu nous mèneras encore plus loin. Tu nous feras monter encore plus haut. Nous vivrons encore tes délices. Merci Jésus. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Maintenant et à jamais. Amen. Alors que nous reprenons nos places, je voudrais demander au service d'accueil de prendre les enveloppes. Oh, c'est avec un petit retard, hein? C'est avec un petit retard. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre.
Nous avons l'habitude de donner pour le mois de décembre l'enveloppe d'action de grâce de fin d'année. J'explique encore pour que ceux qui ont l'habitude de donner 1000 francs, 500 francs dans cette enveloppe puissent se repentir. Excepté celui qui n'a rien. Rien, vraiment rien. On peut le voir par son habillement qu'il manque. Dans ce qu'il met dans son assiette, on sait qu'il manque. Cela, on peut le comprendre. Ou les petits-enfants de l'écodime. Mais un responsable ne peut pas faire une telle chose. Prenez cette enveloppe d'action de grâce de fin d'année. Ne soyez pas pressés de nous la remettre aujourd'hui. À moins que tu sois celui qui vient de l'intérieur ou tu viens de l'extérieur, tu as prié avec nous, tu ne pourras pas rester avec nous et tu la remets. Prenez cette enveloppe. Priez pour ça. Réfléchissez. Qu'est-ce que je peux rendre à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il m'a fait durant toute cette année 2025? Comptez les bienfaits de l'Éternel et rendez-lui cela avec quelque chose. En espèces, un chèque, un bien en nature, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et qu'il va encore faire pour nous durant cette année 2025 qui n'est pas encore arrivée à sa fin. Quels sont ceux qui se portent volontaires pour prendre l'enveloppe? Normalement, on devait donner à tout le monde. Mais là encore, c'est le principe du volontariat. Tu veux donner à Dieu, tu donnes. Tu ne veux pas? Normalement, on devait donner à tout le monde. Si réellement, on a l'enseignement, trouvé de la place. Mais nous laissons à ceux qui sont volontaires. Voyons voir si tout le monde va recevoir et je bénirai le Seigneur. J'ai besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire pour aider les services d'accueil. Je vois que nombreux se pointent pour ça. Futur marié, vous avez sur le beau coco? Vous travaillez sur le consigne de Papa Johnson. Il serait bon qu'il y ait encore un volontaire pour les milliers ici. Il n'y a plus d'autres volontaires hein, parmi les ouvriers. Gardez la main levée légèrement, vous qui voulez prendre l'enveloppe. J'ai gardé un témoignage puissant sur les enveloppes d'action de grâce. J'ai invité une année un collègue pasteur. Il a parlé, il a des offrandes et à la fin, il a commencé à donner les enveloppes d'action de grâce de fin de l'année. Et il lance une phrase. Et cette phrase, c'était juste au moment où une sœur avançait pour prendre l'enveloppe. Quelle est cette phrase? Vous aussi qui n'avez pas d'enfants, dans les actions de grâce, il y a aussi des enfants. Quand il est en train de dire cette phrase-là, il est en train de remettre à la sœur qui avait fait 2 ou 3 ans dans le mariage sans enfants et elle pleurait déjà pour les enfants. Une semaine après, la sœur est venue me voir pour remettre son enveloppe en larmes. Je suis allé voir le médecin, j'ai fait le contrôle. Je suis grosse.
après 2 ou 3 ans de mariage. Donc, au moment même où vous prenez l'offrande, attendez-vous au miracle de Dieu. Si d'autres n'ont pas encore pris, on va se lever, vous levez votre main, mais les autres se lèvent, ils tiennent leur enveloppe, nous allons prier. Seigneur éternel, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon appel, alors que mes yeux tournaient vers la faculté de médecine pour être un bon médecin, tu m'as détourné au regret de mes parents, au regret surtout de ma mère. Le Dieu de mon arrière-grand-père Pelendo, qui t'a servi dans la vérité. Le Dieu de Jacques-André Vernon. C'est toi qui as dit dans ta parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voici une occasion pour ton peuple d'expérimenter encore ta bénédiction. Pour ceux qui ont pris l'enveloppe d'action de grâce de fin de l'année, c'est une offrande qu'ils vont apporter dans ta maison pour te dire merci pour tous les bienfaits. Seigneur, je crois que les uns sont en train d'être bénis déjà du fait qu'ils ont pris cette enveloppe. Je crois, d'autres, quand ils viendront rendre cette enveloppe, ils expérimenteront la visitation divine et après cette enveloppe, beaucoup encore vont témoigner de ta grandeur. Cette parole que j'ai prêchée n'est pas la mienne, mais c'est ta parole. Elle n'est pas venue des hommes, elle est venue du ciel. Viens tester ta parole par des signes et des prodiges dans les finances de tes enfants, dans les affaires de tes enfants, dans leur travail, dans leur santé. Que ces enveloppes mettent un terme à la stérilité de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Et que ton peuple ramène cela avec leurs offrandes, en espèces, en chèques, je ne sais, ou même en nature. Et que cela fasse ta joie et que tu continues à les bénir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Nous laissons la parole à Papa Junior. Merci, pasteur, pour ces messages édifiants.